Et bonjour à toi, ravie de te retrouver sur la chaîne de WAG avec toi pour une nouvelle guidance de l'ordre du sentimental. Aujourd'hui, une guidance un peu particulière, une guidance à choix, comme j'ai déjà pu le proposer. Et puis, on va regarder quelles sont les difficultés ou les blocages qu'il y a au sein de ta relation entre toi et ton autre. Ton autre, je dirais il, que ce soit un homme ou une femme, à toi d'adapter en fonction de ta situation. Donc, on va regarder les difficultés, les blocages, les complications avec cette carte de la montagne. Une guidance à choix, alors entre deux billes chinoises. La rouge, qui sera le choix numéro 1. Voilà, je te la montre. La pierre rouge ou la transparente. Tu choisis. Choix numéro 1, la rouge. Numéro 2, la transparente. Tu peux choisir. Ou tu peux ne pas choisir et décider de regarder les deux. Peut-être que ce sera qu'une partie de cette guidance qui te parlera, ou une plus large partie, voire la totalité. C'est une guidance générale, donc forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Installe-toi confortablement et surtout prends du recul, de la hauteur sur ce que tu vas visionner et entendre. Ne retiens que ce qui te parle, que ce qui vibre en toi. Et puis l'idée ici, c'est vraiment dans la bienveillance, de passer aussi un bon moment et puis de peut-être apporter des pistes de réflexion, de compréhension au sein de ta relation vis-à-vis de ton autre. Alors, on va démarrer tout de suite par le choix numéro 1 avec la bille chinoise rouge. Les difficultés au sein de la relation. Allez, on y va. On va utiliser comme d'habitude différentes cartes, oracle ou tarot, et on essaiera de voir l'évolution face aux différents blocages que l'on va, aux difficultés, complications que l'on va découvrir. L'idée de la guidance à choix, c'est de pouvoir parler au plus grand nombre, même si, comme je l'ai dit, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ben voilà, d'apporter deux versions différentes. Peut-être que ça sera complémentaire. Voilà, à toi de voir en fonction de ta situation. Allez, les blocages avec la bille chinoise rouge au sein de la relation de la personne qui visionne. Ok. Donc là, c'est toi directement. Enfin, toi directement ou ton autre. Alors voilà, on peut inverser les énergies. Ici, je vais parler principalement de ton autre, mais si ça te parle davantage te concernant, c'est tout à fait ok. Les énergies sont interchangeables. Mais ici, j'ai la carte alors de la femme, que tu sois un homme ou une femme, c'est l'énergie féminine en tous les cas, qui a priori aurait mis alors plusieurs choses, ou a mis un terme à la relation, donc c'est peut-être toi qui as mis directement un terme à la relation, ou qui ne voit pas d'avenir possible au sein de cette relation, qui ne croit plus en cette relation, qui est arrivé à bout peut-être, au niveau de ta motivation au sein de cette relation. Et ce qu'on peut dire aussi, qui est complètement différent, mais on va les développer, creuser derrière, c'est potentiellement, il peut y avoir aussi un lien très très fort, un lien particulier, je dirais un lien karmique, donc karmique ou lien d'âme, entre toi et cette personne, et que c'est ça qui vienne apporter des difficultés ou des blocages au sein de cette relation. Donc ça peut être les deux. Ou on est sur la fin d'une relation et c'est l'énergie féminine qui y met un terme, qui souhaite y mettre un terme ou qui ne voit plus d'issue au sein de cette relation, qui est découragée peut-être, ou qui met des barrières aussi, qui met des barrières. Peut-être parce qu'elle a des attentes, que son autre ne répond pas à ces attentes-là. Voilà, quoi qu'il en soit, un blocage, des difficultés venant de la féminine. Ou alors on peut dire qu'il y a ce lien karmique ou lien d'âme qui vient venir freiner, mettre des embûches au sein de cette relation. Allez, on va poursuivre avec un autre oracle. C'est toi qui vois et qui adapte du coup, en fonction de ta situation.
Ça peut être aussi, je précise par rapport à ce que j'ai vu en dos de deck, l'entourage de la féminine qui l'influence, qui la pousse à plutôt s'écarter de cette relation. Je le dis comme ça au passage, c'est possible. Alors, enfant intérieur, famille proche, je parlais des proches, et le combat. Et des intérêts oubliés en dos de deck. Donc ça viendrait rejoindre ici la féminine qui n'a plus de motivation, qui est découragée au sein de cette relation, qui ne voit plus d'issue, qui se sent dans une impasse et qui fait barrage à cette relation, qui se détache, qui s'éloigne, qui tourne le dos. C'est possible. Une énergie féminine, donc toi, hein, je vais dire toi, et puis tu vois si c'est toi ou ton autre, qui n'est pas satisfaite, qui n'est pas comblée intérieurement parlant et qui préfère se prioriser et prioriser aussi ses proches. Alors quand je dis proche, c'est très très proche, hein, sa famille proche. Alors ça peut être des amis très très proches, les enfants, les parents, les frères, les sœurs, peu importe, cousins, cousines, c'est toi qui adaptes aussi. Parce que, elle se sera beaucoup donnée, tu te seras beaucoup donné, une fois de plus je dis toi, tu adaptes, au sein de cette relation, beaucoup impliqué, beaucoup investi, mais en vain, j'ai envie de dire. Voilà ce qui ressort ici. On va continuer à développer. Donc effectivement, moi là ça n'est que mon avis, si tu t'es beaucoup impliqué, beaucoup investi, a mis beaucoup d'énergie au sein de cette relation et que c'était une relation à sens unique, principalement, donc une relation non équilibrée, en mon sens, tu as raison de te prioriser, de penser à toi, de penser à tes proches, de penser à ton épanouissement personnel et intérieur. Effectivement. Allez, on continue à compléter. Alors, on a la carte du déni, avec des tensions et des disputes en dos de deck. Donc effectivement, hein, peut-être cette carte combat, hein, des incompréhensions avec ton autre, peut-être des frictions d'ego même, difficulté à communiquer, on ne se comprend pas. La carte déni, ça peut être aussi, si on revient sur l'option du fait qu'il y a un lien karmique ou lien d'âme particulier entre vous deux, ça peut être ton autre qui est dans le déni de ce lien. Et toi, peut-être, qui a cherché à lui faire comprendre, cherché à lui ouvrir les yeux là-dessus, qui a eu la foi en ce lien, et ton autre, lui non, et parce qu'il est dans ce déni, ou qu'il ou qu'elle, hein, est dans ce déni, et tu décides peut-être tout simplement de lâcher prise. Tout simplement. Et te disant, si elle ouvre les yeux à un moment donné, tant mieux, sinon tant pis. Moi je dis stop, j'arrête. On va continuer à compléter avec un autre oracle. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc oui, ici, sûrement ton autre, pas très impliqué au sein de cette relation, voire pas du tout, très peu ou pas du tout. Ton autre qui a peut-être des freins, qui peut-être, oui, est dans le déni de la véracité, de ce que vous formez à vous deux de magnifique, de beau, et tout ce potentiel au sein de la relation. Mais ici, on te dit, c'est un peu comme une carte conseil, ok, ton autre est peut-être dans le déni, mais chaque chose en son temps, laisse-lui le temps. Effectivement, priorise-toi, occupe-toi de toi, épanouis-toi avec toi et tes proches. Et laisse ton autre peut-être ouvrir les yeux lui-même, de par lui-même. Voilà, peut-être ce qu'on te dit ici. De ne pas chercher à forcer les choses et effectivement arrêter de lutter.
Mais visiblement, c'est ce que tu as décidé de faire. Parce qu'on a bien ici, toi, énergie féminine, si c'est toi bien sûr, qui est conscient, qui a conscience pardon, de ce lien, mais qui décide de s'éloigner. Qui décide de s'éloigner, voire même de mettre un terme à la relation. On va compléter. Ici, on a la carte de la prudence. La carte de la prudence, c'est peut-être oui. Et puis la carte de la répétition en d'autres decks. Effectivement, hein, au sein de cette relation, ton autre qui a répété des schémas, on va dire, avec ce manque d'implication, d'investissement, avec ce déni, quoi qu'il en soit, comme on te dit, hein, laisse-le, laisse-la ouvrir les yeux par lui-même, par elle-même. Laisse-lui le temps. Peut-être que tout simplement ton autre, et sûrement, hein, n'est pas encore prêt. Et puis on te dit prudence, effectivement, dans le sens où ça rejoint le fait de oui, priorise-toi, pense à toi, à tes proches, à ton bien-être personnel et intérieur pour que ce soit ta santé mentale, mais aussi ta santé, j'ai envie de dire, émotionnelle. On va compléter ici avec un tarot. Allez, cette relation, les blocages, les difficultés au sein de cette relation. Ouais, c'est ça. Il y a un éloignement. Il y a un éloignement. L'éloignement peut être physique, mais pas que. Hein. Parce qu'on peut être deux personnes côte à côte et pourtant être loin. Parce que des pensées différentes, des désirs différents, des projections différentes. Il y a un déséquilibre. Donc c'est bien ça, hein. On n'est pas ici dans le donner-recevoir. Donc je pense que toi, effectivement, ça vient se confirmer ici, énergie féminine, très impliquée, très attentionnée au sein de cette relation et pas de réciprocité. Je parlais de friction d'ego tout à l'heure, hein, donc des différends qui peuvent aller jusqu'à des conflits hein, auprès de ton autre. Et il s'agirait ici peut-être de mettre de l'eau dans son vin, de prendre du recul, de la hauteur, de voir les choses de façon plus positive. Et c'est ce qui n'est peut-être pas forcément le cas ici. Et puis, donc c'est ce qu'on a ici avec la carte tempérance, hein, d'être peut-être plus serein. Ici, il y a peut-être un manque de sérénité, peut-être de sérénité, de foi, de confiance. Hein. J'expose différentes choses, hein. Tu adaptes en fonction de ta situation. En tous les cas, il y a un déséquilibre qui est bien confirmé ici au sein de la relation. Effectivement, hein, la tempérance hein, sur la carte, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc prends du recul, vois plutôt le côté positif plutôt que négatif. Sois peut-être plus dans la compréhension sans subir, hein, bien évidemment. Hein, dans l'empathie, dans la compréhension et voilà. Laisse-le, laisse-la et venir à toi lorsqu'il ou elle se sentira prêt ou prête. Et puis avec la carte de la tour, effectivement, ça peut représenter plusieurs choses, hein, ou un choc émotionnel face à cette relation, beaucoup de tristesse, pourquoi pas même une dépression, voire si tu es en lien d'âme, une nuit noire de l'âme, une séparation effectivement hein, qui vient rejoindre ici la carte de la croix. En tous les cas, il y a un gros chamboulement là qui ressort, un gros chamboulement, effectivement, une période de crise. Hein, au sein de cette relation. On ne se comprend pas, on n'arrive pas à communiquer, on ne désire pas les mêmes choses et tout ceci engendre effectivement des blocages, des difficultés, des complications au sein de la relation. On va voir tout de même du coup l'évolution du coup hein, au sein de cette relation. Allez, on y va, on regarde l'évolution au sein de cette relation.
comment va-t-elle évoluer? Évolution de la relation. Si les blocages arrivent à être levés. Ok, ici, ça va quand même prendre du temps, c'est ce que ça m'indique. Ça va prendre du temps. Ça ne sera pas rapide, donc je ne vois pas une évolution à court terme. Ça serait plus à moyen, voire long terme. Donc je verrai plus 6 mois, 1 an, voire plus. Voilà, hein, je me dois d'être honnête en tous les cas de ce que je ressens. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici qui est tombé? Un 3 de denier. Et une dernière carte. Quoi qu'il en soit, hein, priorise-toi, pense à toi et à ton bien-être. Et l'as de denier. Donc ici, moi, je vois, ouais, avec la carte de la mort en dos de deck, je vois du changement, je vois une transformation au sein de la relation. Du changement, notamment au niveau du déni de ton autre. Qui est prisonnier, je regarde en dos de deck, un prisonnier de son mental. C'est assez intéressant ce qu'on a d'ailleurs, je vais d'ailleurs le montrer. Donc ouais, on a ici une transformation par rapport à ses illusions. Voilà, prisonnier de son mental, de ses inquiétudes, de ses peurs également. Et ton hôte qui va vraiment réussir à ressentir les choses à un moment donné, à y voir clair, et notamment à cet amour débordant qu'il a pour toi. Qu'elle a pour toi, tout simplement. Donc, il y a une évolution, mais je dois être honnête en disant que je vois ici une évolution plutôt lente. De toute façon, ça rejoint. Adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est une personne qui va prendre le temps, certes, mais qui va y voir clair, qui va avoir des déclics, qui va avoir des déblocages et qui va avoir le désir de partager des choses avec toi concrètes, très concrète, et un désir de stabilité et même te faire une proposition de stabilité. Ici avec cet as de denier. Voilà, mais ici on demande de prendre le temps. Et je vais chercher une dernière carte un petit peu résumée. Alors, je vais la mettre ici, je la retournerai après. En dos de deck, on a quelques regrets se font ressentir. Donc oui, ton autre va prendre conscience d'un certain nombre de choses. Aura peut-être de la culpabilité même, hein, mais va regretter certaines choses. Souvent, c'est dans la distance hein, et dans les phases de séparation qu'on prend conscience aussi d'un certain nombre de choses. C'est parfois nécessaire, un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Je vais quand même compléter. Je ne l'ai pas fait ici avec un autre oracle. Oui, ton autre qui va prendre conscience, hein, de ce temps hein, qu'il aura pris ou qu'elle aura pris hein, pour réaliser les choses, qui va se sentir mal à un moment donné. De toute façon, il y aura un fort manque de toi et qui aura envie d'un nouveau départ et qui prendra des décisions concrètes vis-à-vis de toi. Ça, c'est ce que je voyais en dos de deck. Et oui, ben, ton autre qui va prendre conscience du lien, hein, tout simplement. Hein. Avec du temps, mais il va prendre conscience du lien que vous avez, qui va vouloir, comme je le disais, concrétiser des choses avec toi, hein, des projets, donc c'est large et varié, hein, ça peut être travailler ensemble, ça peut être beaucoup de choses à deux, hein, de toute façon, s'unir aussi, hein, parce qu'il y aura un fort manque qui sera présent et au travers du manque et dans le manque, effectivement, on peut réaliser beaucoup de choses. La peur aussi de te perdre, la peur que tu finisses par rencontrer quelqu'un d'autre. Et puis l'envie d'être
épanoui, totalement épanoui avec toi, d'un équilibre, d'une stabilité et de bonheur et d'épanouissement auprès de toi. Voilà ce qui ressort. Et qu'est-ce qu'on a dans la carte? Compromis à faire pour sauver une relation. Hop, je la tourne ici. Voilà, la carte résumée. Compromis à faire au sein d'une relation. Et c'est tout à fait ça. Il s'agira de ça. Alors, souvent, si on peut dire les torts, entre guillemets, hein, sont partagés au sein d'une relation à des degrés variables. Mais effectivement, il s'agira de compromis, en tous les cas, d'être capable de se comprendre, de communiquer, de s'écouter, d'être à l'écoute l'un de l'autre. Voilà, pour une belle évolution au sein de la relation. Ce dont je suis en train de m'apercevoir, c'est que je n'ai pas pris les cartes parce que j'aime bien te proposer. Alors, je regarde si je les ai à proximité. Sinon, tant pis, c'est qui... Ah si, elles sont là. Voilà, pour te proposer les signes astrologiques. Désolée pour cette petite attente, mais je ne les étais pas mises à proximité. Alors, on va regarder. Alors, c'est cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire les signes. Si ton signe ou le signe de ton hôte ne ressortait pas, c'est pas grave. Si la guidance te parle, c'est ok. Mais si en plus de la guidance les signes ressortaient ou le tien ou celui de ton hôte, voire les deux, bon ben là c'est peut-être un signe supplémentaire pour toi, comme quoi ça te concerne, sachant que ça peut être ton signe solaire, celui de ton hôte, lunaire, ascendant, descendant, et si vous connaissez, si tu connais ton thème astral, voire celui de ton hôte, c'est encore mieux puisque de nombreux signes ressortent, autres que les signes principaux. On y va avec la Vierge. Ça me fait penser à quelqu'un qui se reconnaîtra, qui regarde souvent les guidances et me dit souvent que des signes ressortent concernant cette personne ou son autre. Le Verseau, le Cancer, Sagittaire, le Gémeaux et le Capricorne. Et en dos de deck, la Balance. Les 3 signes d'air sont ressortis. Balance, Verseau, Gémeaux. Et chiffre 7, chiffre 6, 11, 10, 4, 9 et 3. Donc voilà, ici sur ce premier choix, on est effectivement sur des... Alors soit la difficulté, c'est le lien karmique, le lien d'âme que vous avez entre ton autre et toi, et qui est destiné à être vécu de la sorte. Voilà, pour cheminer, pour guérir des choses, pour comprendre des choses, voilà, c'est la destinée. Ou alors, on est sur un profil d'énergie féminine qui perd espoir, perd motivation au sein de cette relation, décide d'y mettre un terme, décide de s'éloigner, décide de se prioriser quoi qu'il en soit, de se tourner, se centrer sur elle, vers son propre bien-être intérieur, vers ses proches, sa famille, ses amis, en a marre de lutter, voilà, avec son autre, en a marre de combattre. Trop c'est trop, mais on est ici sur une issue plutôt favorable. Alors bien sûr, c'est toi qui décideras de la relation, qui prendra du temps effectivement, pour moi, d'ici 6 mois à 1 an, voire plus. Voilà, mais il faut laisser le temps au temps parfois, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter de vivre. De toute façon, ce qui doit arriver, en mon sens, arrivera forcément. Mais voilà, plutôt quelque chose de positif dans l'issue de cette relation. Après, c'est toi qui verras, bien évidemment, ce que tu souhaites vivre ou pas, si tu souhaites laisser cette porte ouverte ou pas. On va passer au choix numéro 2. Le temps pour moi de remettre les cartes à leur place. Quoi qu'il en soit, on est toujours... Donc j'espère que ça aura pu te plaire, toi qui as choisi la pierre numéro rouge. Je te souhaite, quoi qu'il en soit, de prendre soin de toi, d'être la priorité de toi-même. Et je te dis à très vite pour une nouvelle guidance. Et donc on passe... Donc je mettrai le timing en barre de description. On passe au choix numéro 2 avec la bille chinoise transparente. Donc le thème ici, toujours... On va chercher quelles sont les difficultés, les blocages au sein de ta relation, ou entre toi et ton autre, tout simplement, les complications. Qu'est-ce qui pêche, quelque part, entre guillemets. On va chercher ça avec différents oracles
et tarot. Et on essaiera d'aller voir l'évolution, si on arrive à voir quelque chose concernant cette relation. Allez, qu'est-ce qui pêche, qu'est-ce qui bloque? Ok. D'accord. Donc ici, ce qui pêche, ce qui bloque, ce qui ressort en tous les cas ici, c'est la stabilité. Alors, plusieurs choses possibles. Stabilité de l'un ou de l'autre. Peut-être des difficultés au niveau professionnel, au niveau financier, avec des enfants, si on a des enfants d'un côté, de l'autre, des deux côtés. Enfin, c'est toi qui vois et qui adapte. Mais on a de l'instabilité ici. C'est ce qui viendrait bloquer. Ça peut être ça. Instabilité personnelle. Ça peut être des difficultés aussi au niveau de la santé. Je le fais ressortir, hein, pourquoi pas. Des problèmes de santé, ça peut être ça aussi. Problèmes de santé. Et ça peut être aussi en lien avec la famille. Voilà, une famille très présente. Peut-être plus du côté de ton autre. Beaucoup d'influence sur ton autre. Et ça vient faire barrage. Ça peut être aussi, j'expose tout ce qui ressort, hein. Ce que je ressens, ça peut être aussi un blocage de la part de ton autre. Alors tu inverses, si c'est toi qui regardes et c'est toi qui es concerné, c'est possible. Les énergies sont interchangeables, hein. Donc quand je parle de ton autre et que tu sens que ça te concerne plus toi, c'est tout à fait ok. Avec un souci avec l'engagement. Des difficultés tout simplement à s'engager. Quoi qu'il en soit, auprès de quelqu'un. Donc on va compléter. On va voir ce qui ressort. Donc ouais, problème de santé, la famille très présente, qui a beaucoup d'influence, qui accapare ou qui est contre la relation aussi, hein. Donc la famille, hein, ça peut être les enfants, les parents, frères et sœurs. Ça peut être des amis aussi, mais amis très très proches, hein, qu'on considérerait comme un membre de la famille. Problème de santé, je l'ai dit. Un souci avec l'engagement. Pas envie de s'engager. Blocage. Peur de s'engager. Et ça peut être lié aussi à quelque chose ici de karmique quand même. Je dis aussi. Je veux pas spoiler, mais parce qu'on avait ça dans le choix 1. Avec la carte de l'arbre, il y a aussi ce côté, pourquoi pas, karmique. Ouais, c'est possible aussi. Donc ça peut être lié à un lien karmique ou lien d'âme, ici encore. C'est tout à fait possible. Allez, on continue à développer. Réconciliation, blocage karmique, ben voilà. Ok. Famille proche, qui était ressorti tout à l'heure. Libération d'un blocage en dos de deck. Donc oui, bon, il y a un blocage. Alors, on nous dit par avance, hein, on n'est même pas encore sur l'évolution de la relation, mais a priori, qu'il va y avoir une évolution, des blocages qui vont se lever. Ici, quelles sont les difficultés? Moi, je pense qu'on a du mal ici à communiquer. Avec la carte réconciliation, mal à communiquer, on peut aussi s'en vouloir de certaines choses. Alors, certaines choses d'un côté ou de l'autre, hein, peut-être plus du côté de ton autre, certaines choses effectuées, des comportements, des agissements, des paroles, peu importe, où on en veut, et le fait qu'on en veut, c'est difficile, le pardon est difficile, d'où la carte réconciliation. Le pardon, l'ouverture est difficile. Des blocages karmiques, parce que oui, hein, je le disais avec la carte de l'arbre, hein, karmique, c'est-à-dire que vous seriez connu, hein, dans une vie, voire des vies antérieures, et y est déjà partagé, vécu, hein, en relation à deux, et en fonction de comment les relations ou la relation a pu se passer, alors j'ai mon chat qui miaule. Je vais le sortir, sinon ça va polluer la vidéo. Juste, pour ne pas zapper ce que je voulais dire, que en fonction de ce qui a été vécu dans la vie, les vies antérieures, que ça reste dans l'inconscient en fait, hein. C'est ce qu'on appelle les mémoires karmiques.
Donc vous n'en avez pas conscience, ne vous en souvenez pas, mais l'âme s'en souvient quelque part. Voilà, elle a été marquée, voire traumatisée par certaines choses, et ça vient faire blocage dans cette vie. Et puis une fois de plus, lié, je disais, la carte de l'arbre aussi, alors ça peut être l'un, l'autre, ça peut être les deux, lié aux proches, à la famille proche, ou des amis très très proches considérés vraiment comme des membres de la famille, mais ça peut être aussi les deux, hein, liés à mémoire karmique, plus les proches, ce qui vient en plus s'ajouter aux choses. Je reviens de suite, je vais sortir le chat. Voilà, voilà. De manière à ce que vous puissiez bien m'entendre. C'est une vidéo un petit peu particulière, là. Voilà, voilà, je reviens. Mais comme je ne peux pas faire pause, sinon ça vient abîmer ma vidéo. Donc voilà. Donc voilà ce qui ressort ici. On va continuer à compléter. Allez, on y va. Avec un autre oracle. Donc c'est vous qui voyez, hein, en fonction bien sûr de votre situation, de votre relation. Qu'est-ce qu'on a? Dernier pion. Ok. C'est un peu comme, j'ai la carte ménage en dos de deck, un peu comme, ouais, vie antérieure, là j'avais, ok. Moi je crois vraiment ici, il y a vraiment quelque chose de karmique, hein. Ou lien d'âme ou karmique. Donc karmique, on s'est déjà connu dans des vies antérieures ou au moins une vie antérieure. Et puis lien d'âme, on est peut-être, c'est-à-dire nos âmes sont liées, donc âme sœur, flamme jumelle, vous voyez. Et bah ici, le dernier pion, ouais, c'est un peu comme la carte de la dernière chance, quoi. La carte de la dernière chance, un faible espoir aussi, mais on y croit encore et on veut tenter quelque chose. Et on se dit qu'en tentant ce quelque chose et en fonction de ce qui en ressort, ben, ça viendra définir si cette relation est possible ou pas. Donc ouais, ça rejoint un peu cette carte de la dernière chance. On va continuer à développer. Ça peut être aussi, parce que ça me vient comme ça, peut-être toi, te considères-tu comme étant un peu comme la dernière roue du carrosse, comme la personne qui obtient des miettes, comme la personne qui passe au second plan, au dernier plan même. Ça peut être ça aussi, au sein de cette relation. Et ça, bien sûr, ça vient te blesser. Et ça devient très compliqué au sein de ta relation. Ça peut être ça aussi. Bon, on a personne divorcée. Alors, où ça peut être ici, avec personne divorcée? Bah, une personne qui... Alors, il y a quelque chose qui me vient comme ça. Pourquoi pas que tu aies déjà été marié et que le fait que tu aies déjà été marié, ça vient poser problème à ton autre, malgré que tu sois divorcé, ou que ce soit en cours, hein, ça peut être le cas. Donc ça peut venir freiner parce que tu as été marié, tu es encore marié, même si procédure de divorce en cours, c'est pas encore acté, ça vient faire blocage. Ça peut être le fait que bah, tu es divorcé, mais tu as déjà été marié. Et donc, c'est vrai que pour certaines personnes, bah, le fait d'avoir déjà été marié bah, vient faire blocage, hein. Ça fait partie des croyances de certaines personnes que je considère moi comme étant des fausses croyances, mais voilà. Et puis, on a en dos de deck la fuite émotionnelle. Donc, quelqu'un qui fuit ses émotions. Qui fuit ses émotions, personne divorcée, ça peut venir rejoindre aussi la personne qui ne veut pas du tout s'engager, hein, qui veut aucunement, en plus on a la fuite émotionnelle en dos de deck, donc ça peut être ça aussi, hein, qui ne veut pas s'engager. Au-delà d'avoir la peur, peut-être de l'engagement, il y a aussi le fait de ne pas vouloir du tout, bien ancré dans le mental, et qui va fuir tout ce qu'elle peut ressentir. Donc ouais, ça peut être ça aussi. Allez, on complète avec un autre oracle. Ça peut être ça aussi. C'est toi qui vois, toujours pareil, en fonction de ta situation, de ta relation. Et on a la mort ici. Donc ouais. Et la répétition dos de deck. Donc ici, une répétition de schéma, hein. Voilà, bah...
si cette personne effectivement a peur de l'engagement ou ne souhaite pas s'engager, il y a de fortes chances que ce ne soit pas nouveau, d'où cette répétition de schéma. Donc on vit une relation, mais à un moment donné, on la freine. Et puis on a la carte de la mort avec la carte de la fin. Donc ici, moi j'y vois sûrement une séparation au sein de ta relation. Il y a ici la fin de quelque chose. Donc soit la relation concrètement qui est terminée, ou qui tente à aller vers cette fin. On va compléter ici avec un tarot. Quoi qu'il en soit ici, ça ressort plusieurs fois. J'ai ici, en dos de deck, j'ai la fuite émotionnelle. J'ai... où c'est que c'était? J'ai ici le blocage karmique. J'ai le blocage karmique. J'ai ici, avec la carte de l'encre, qui nous démontre ici, puisqu'on est sur quels sont les blocages, justement, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'engagement. Donc, il y a vraiment cet engagement qui n'est pas présent. Donc, on n'est pas sur des bases solides au sein de cette relation. On n'est pas sur des désirs, des envies partagées, une même vision des choses en tous les cas. Ça vient faire barrage ici. Allez, on complète. Ouais, c'est ça. Il y a le côté karmique qui ressort 2 fois. En dos de deck, ici, j'ai le 8 d'épée. Donc, on a vraiment ici une personne qui laisse son mental, donc ton autre, son mental, l'emporter sur son cœur, qui se voile la face, qui s'illusionne et qui est vraiment prisonnier, en fait, de lui-même, de son propre mental, qui est bloqué. Des fausses croyances aussi, potentiellement. On a vraiment ce côté karmique, notamment ici avec la carte du jugement qui ressort. Donc ouais, il y a vraiment ce côté karmique qui vient faire barrage. Ce qui vient faire barrage aussi qui ressort, c'est l'instabilité avec l'as de denier, où normalement on apporte ici une stabilité. Bien, le fait qu'elle ne soit pas apportée, ça vient faire barrage, ça vient faire blocage. Et puis, il y a aussi des difficultés. Alors, il y a peut-être des difficultés financières ici aussi. Peut-être du côté de ton autre ou de ton côté, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, qui viennent aussi ne pas arranger les choses. C'est possible, ouais. C'est possible, difficulté, ou de par cette instabilité, parce que quand on dit instabilité, donc ça peut être financier, mais ça peut être au niveau du logement, du travail, qui font que aussi la personne n'est pas du coup disposée, ouverte d'esprit pour vivre pleinement une relation. On va regarder une carte résumée que je vais laisser retourner, comme je l'ai fait dans le premier choix. Hop, on ne la regarde pas. Gare au mensonge et au secret en dos de deck. Ouais, peut-être vis-à-vis de la famille, là. Peut-être vis-à-vis de la famille, peut-être on va voir. On va regarder l'évolution de la relation. Hop, ici, ce tarot, on va utiliser. L'évolution, donc on va voir l'évolution. Donc là, on a compris que c'était une relation où il y avait un problème ici avec l'engagement. Un problème peut-être aussi d'influence des personnes proches. Un problème aussi avec quelques fausses croyances, notamment le fait d'avoir déjà été engagé, d'avoir été marié auprès de quelqu'un, que ça vienne, que ça ne soit pas possible du coup d'envisager quelque chose auprès de notre autre à cause de ça, faut voir. Allez, l'évolution de la relation. On a la carte de l'étoile, qui est plutôt une carte positive, des rêves, des espoirs. C'est une carte positive. L'évolution, on a la carte du jugement aussi. Non, là, c'est la carte de la justice. C'est la carte de la justice ou du jugement? Non, la carte du jugement. La carte du jugement également.
Ok, donc on a encore le karma qui ressort. Hein. Donc quoi qu'il en soit, oui, vous êtes liés. Vous êtes liés quoi qu'il en soit. Et dans l'évolution de la relation, ce lien est toujours là. Ok. C'est des cartes fortes, hein, parce qu'on a vraiment des arcanes majeures là. Et le roi de denier. Et en dos de deck, alors oui, non. Ok. Donc c'est la carte de la justice ici. Et là, on a la carte du jugement en dos de deck. C'était bien la carte de la justice. Ok. Et là, la carte du jugement. Justice avec le karma quand même derrière. Et donc, on a le jugement et le 6 de coupe. Moi, je pense que ici, vous êtes destiné. Voilà, voilà ce qui est dit. Vous êtes destiné quoi qu'il en soit. Donc, moi, je vois une très belle évolution, en tous les cas, une évolution positive. Puisque, donc on a la carte de l'étoile, la carte de la justice et la carte du roi de denier. Ben, la justice, équilibre, justice seront faits. Donc pour moi, vous serez ici réunis et en plus, vous allez pouvoir, avec la carte de l'étoile, être très épanoui et heureux. C'est plus que le cas de le dire, avec des très jolies couleurs. Et puis avec le roi de denier, ici, on est plutôt sur le roi, déjà sur quelqu'un de mature, quelqu'un de sûr de lui, et puis quelqu'un qui œuvre pour justement une stabilité. Ici, le problème, on l'avait sur la stabilité. Ici, on a un roi de denier. Quelqu'un qui va œuvrer pour un bel équilibre, une belle stabilité, un confort aussi. Alors le confort, bien sûr, on pense au matériel, et c'est bien le cas aussi, mais pas que. Un confort au niveau de votre relation, de votre union, de votre couple. Donc je vois une évolution plutôt positive, qu'on va compléter avec un oracle, comme je l'ai fait dans le choix 1. Mais je vois une évolution positive ici. Allez, on complète. Ok. Et l'homme est là. Alors même si ici, on me dit aussi, parce que j'ai en dos de deck la carte du temps. Alors peut-être que c'est toi, féminine, qui prendra le temps de la réflexion. Face à ton autre qui reviendra vers toi de façon plutôt changée, ou peut-être que cette évolution va prendre du temps. Quoi qu'il en soit, je répète et reprécise et valide et confirme que vous êtes destiné. On a la fatalité sur l'étoile. Moi, j'y vois pas du tout une fatalité négative. Je vois plutôt vraiment que oui, ça arrivera parce que vous êtes destiné. Et ici, ça représente la fatalité aussi, la carte du jugement, pour moi. Donc l'univers vous voit et vous veut réunis. On a la carte de justice sur la trahison parce que, oui, il peut y avoir une blessure ici de trahison, hein, en fonction de comment, alors au cas par cas, ta relation s'est construite et se passe et évolue jusqu'à maintenant. Donc il peut y avoir eu trahison, c'est pas forcément des tromperies. Hein. La trahison, on peut ressentir une trahison aussi de par quelque chose qui nous a été dit, était garanti et qui finalement ne se concrétise pas derrière. Donc voilà, j'y vois ici réparation sur ça, c'est ce que je vois avec la carte derrière de la justice. Réparation sur ça. Désormais, ce qui sera dit, ce qui sera exprimé, ce qui sera promis sera réalisé, sera acté. Et puis, on a bien la carte de l'homme, donc on note que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est l'énergie masculine, sur le roi de denier, hein, donc c'est bien lui qui va venir, hein, en tant que chevalier, là, ici, hein, qui va venir t'apporter cette stabilité, ce confort, voilà, être présent, être très présent. Voilà ce qui ressort. On va regarder la carte résumée. Quelques regrets se font ressentir. C'est incroyable sur un certain nombre de cartes, hein, comme vous pouvez le constater. À 2 reprises dans le choix 1, elle est sortie. Elle était en dos de deck et ici, elle ressort directement. C'est incroyable. Il y a peut-être un lien, hein, un combo à faire entre les deux choix.
Quelques regrets se font ressentir. Bah oui, effectivement, hein, il y aura ici des regrets sur comment les choses ont évolué. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir des regrets? C'est bien de les reconnaître, c'est bien d'en avoir conscience, en mon sens. C'est bien d'être capable de l'exprimer, de les avouer, de se le dire. C'est bien aussi de se pardonner et de réussir à aller de l'avant, surtout quand on a un magnifique lien tel que l'on a, quoi qu'il advienne, dans ces deux tirages. On va regarder pour terminer les signes astrologiques. Alors, que ce soit le tien, celui de ton autre, signe solaire, lunaire, ascendant, descendant, si tu connais ton thème astral ou celui de ton autre, c'est encore mieux, puisque de nombreux signes ressortent. Ce que je puis dire aussi, c'est que si ton signe ou celui de ton autre ne ressortait pas, c'est que cerise sur le gâteau les signes. Si la guidance jusque-là t'a parlé, en partie, en totalité, c'est ok, c'est que c'est pour toi. Le signe, c'est du plus. Voilà. Et si le signe ressort, c'est encore mieux. C'est vraiment un signe que c'est pour toi. Le lion, la balance, le poisson, le cancer, le bélier et le scorpion. Et en dos de deck, nous avons le sagittaire. Avec les chiffres 1, 9, 4, 5, 12, 8, 7. Voilà, donc oui, ici, on est sur une relation où il y a effectivement des blocages, des difficultés, certainement concernant les proches, très très proches, la famille de ton autre, peut-être à ton niveau, c'est toi qui vois, qui interchange en fonction, des difficultés, de l'instabilité. Peut-être un souci aussi ici avec l'engagement, mais des difficultés, donc elles peuvent être matérielles, financières, sur un point de vue social, peu importe. Liées aussi à des fausses croyances, comme pourquoi pas tu as déjà été marié, donc je ne peux pas être avec toi. C'est possible. Quoi qu'il en soit, une jolie évolution parce que vous êtes destinés, quoi qu'il advienne. Donc, vous allez pouvoir vous retrouver et il y aura stabilité. Lorsque vous vous retrouverez pour le futur de votre relation, il y aura bel et bien stabilité. Voilà, mais j'espère que cette guidance t'aura plu. Je te dis rendez-vous très bientôt pour une prochaine guidance. Je te souhaite une excellente journée et surtout, prends bien soin de toi. À bientôt.